de changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent enfiler des fils, puis vite filer des coureurs chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. On n'y voit pas grand-chose, ou alors ce sont mes yeux qui faiblissent. Oh, ben il était beau celui-là. Tu vas voir, c'est encore les Grecs qui ont inventé le tonnerre ou l'électricité. Non, les Chinois, je te parie que c'est les Chinois. Ah, vous croyez? Vous croyez tout savoir, hein? Non, maestro, non, c'est pas... Vous, ça suffit. Vous allez encore nous gâcher une belle histoire, hein? Racontez-nous, maestro, oui, racontez. Bon, alors, pour commencer, il fait bien noir. On pourrait allumer la lumière, hein? Eh ben quoi, la lumière, c'est pas compliqué. On appuie sur le bouton et on a la lumière. C'est simple comme bonjour. Oui, c'est bien ce que disent les ânes, simple comme bonjour. Ah. Alors que les plus grands parmi les savants, Einstein le premier, avouait ne pas comprendre grand-chose au phénomène de l'électricité. Voyez-vous, l'électricité n'a pas été inventée car en fait, elle existe depuis la préhistoire. Mais c'est qui l'a cogné dur celui-là? Regarde, il a mis le feu à la forêt. Qui aurait pu penser alors que l'éclair, c'était de l'électricité, que ça pourrait être utile? Mais un jour, il y a 3500 ans... Ça y est, voilà les Grecs. Les Chinois, je te dis. En route vers la terre promise. Ce sont les commandements du Seigneur. Notre possession la plus précieuse que nous allons transporter dans l'Arche d'Alliance. Il faut la construire en pierre très lourde pour qu'on ne puisse pas nous la voler. Non, mon ami. Il faut qu'elle soit légère pour pouvoir la transporter facilement. Mais le trésor qu'elle contient doit être bien protégé. Comment? Tu vas voir. De l'or pur. Il faut en recouvrir l'extérieur et l'intérieur de l'arche. Pourquoi l'intérieur? Ça ne se verra pas? Juste pour la protéger. Maintenant, nous pouvons dormir tranquille. Les zèbres dorment. Leur trésor est là, dans cette boîte. Un grand trésor, est-ce qu'il a dit? Allons-y doucement. Eh ben dis donc Moïse, comment t'as fait? C'est un mystère que les hommes ne comprendront pas avant des milliers d'années. Eh, fais bien attention, Moïse, c'est très dangereux. Regarde-les. Seuls ceux aux intentions impures seront foudroyés. Nous ne risquons rien. C'est vrai, maestro? C'est comme ça que ça s'est passé?
C'est de la magie? C'est de l'électricité? Les Hébreux connaissaient l'électricité? Les anciens savaient bien des choses. Moïse venait d'inventer le condensateur pour foudroyer quiconque touchait l'arche sacrée. Et pourquoi Moïse, lui, n'était pas foudroyé? Eh bien parce qu'il avait une prise de terre. Une prise de terre? C'est pas vrai. Mais si, souvenez-vous, les fils d'or des vêtements sacrés touchaient le sol. Les Chinois connaissaient l'aiguille aimantée et furent les premiers à s'en servir comme boussole. Toujours la même direction. Ça peut être utile pour s'orienter pendant le voyage. Moi, je vais par là. Et ben moi... C'est moi qui prends la boussole. Un Anglais, Francis Hawkesby, fit sans comprendre comment la première lampe à mercure qu'on oublia aussitôt. Un Hollandais, Pieter Muskenbroek, inventa la bouteille de litre qui pouvait contenir une charge électrique. Elle est bien là, la charge électrique. Un Français, l'abbé Nolin, inventa toutes sortes de jeux. Je vais charger la boule d'électricité. Voilà, maintenant, je fais passer l'électricité à cette chaîne de fer. Ah. En Amérique, Benjamin Franklin étudiait lui aussi l'électricité. Le tonnerre va descendre, venir jusqu'à cette île, tu vois? Maintenant, je sais que la foudre, c'est aussi de l'électricité. Et je sais comment protéger les maisons contre cette foudre. En Russie, un savant entendit parler du paratonnerre de Franklin. Voilà les paratonnerres des Franklin. Professeur Reichmann, faites attention, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas savant, toi! Non, maître, mais... Oh! C'est que... Vous avez oublié la prise de terre, professeur. Le professeur Reichmann fut tué sur le coup. Cet accident vous aide à comprendre pourquoi dans une maison il faut des prises de terre. Attendez, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, mais ça, c'est mon déjeuner. Ah, voilà, c'est ça. Vous voyez, le courant passe bien sûr par ces deux branches, mais celle-ci est branchée sur la terre. De cette façon, on ne risque pas d'être foudroyé. Ah. Mais la foudre, ça fonctionne comment, la foudre? Alors ça, c'est plutôt simple. Comme va le démontrer un peu plus tard Faraday, la Terre est un ensemble électromagnétique. Le sol est chargé négativement, au-dessus se trouve une couche d'air sec, la troposphère, qui ne laisse pas passer les courants électriques. Et plus haut encore, l'ionosphère, qui contient surtout des charges positives. Un nuage orageux accumule les charges positives par le haut, les charges négatives par le bas. Et la rencontre contrariée de ces éléments ions sera l'occasion d'un vrai coup de foudre. En Italie, à Bologne, un dénommé Galvani s'intéressait lui aussi à l'électricité. Et que faites-vous, Lucie? Un bouillon de grenouille pour Madame Galvani. Ah, bon. Mais qu'y a-t-il, Lucie? Les grenouilles, monsieur, elles ont bougé. Oh. Vous rêvez, voyons.
Elles sont bien mortes, ces grenouilles. Elles ont encore bougé. C'est qu'elles bougent quand vous tournez votre machine, monsieur Galvani. Curieux, ça. Allez donc tourner pendant que je regarde. Oh. Allez-y, allez-y. Oui. Non, monsieur Galvani, votre expérience est du plus haut intérêt, mais pour moi, la grenouille n'est pas un réservoir d'électricité animale. Ce sont les deux métaux différents qui agissent sur la patte de la grenouille et je vais le prouver. Une rondelle de cuivre, une de zinc, une de tissu humide. Aïe! Une de cuivre, une de zinc, une de tissu humide, une rondelle de zinc. Voilà les résultats. Et voilà. Volta vient d'inventer la pile électrique, une invention capitale. Celle dont nous nous servons tous les jours sans même y prêter attention. Et ce pour des milliers de choses. Hein? Eh ben quoi? Moi aussi, je fais une expérience. La foudre, la boussole et les pattes de grenouille qui bougent. Tout ça, c'était de l'électricité. Mais on ne savait toujours pas exactement ce que c'était, ni comment s'en servir. Mais voici venir un jeune Anglais, Michael Faraday. Oh, c'est bon, Michael, c'est fini pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a pour ce soir. C'est que les temps sont durs, les enfants. Monsieur Ribot, mon fils Michael est un garçon travailleur et honnête. Il sait lire et même compter un peu. Il pourrait vous être utile. Il a une bonne tête, je le prends à l'essai. Pour commencer, tu vas livrer les journaux. Voilà ton travail, t'as tourné pour la journée. Ça fait pas beaucoup de travail. Oh, mais détrompe-toi, c'est que mes journaux, je ne les vends pas, je les loue. Alors tu vois, le premier, tu le portes d'abord à Monsieur White. Et pendant qu'il le lit, tu portes le second à Monsieur Bland. Et le troisième à Monsieur Tyne. Le quatrième, tu le portes à Monsieur Roll. Au passage, tu reprends celui que tu as porté à Monsieur White et tu l'apportes à Madame Black. Reviens plus tard, je n'ai pas fini. Tu es un garçon travailleur, Michael. Je vais faire de toi un apprenti relieur. Il faudra refaire la reliure de ces encyclopédies. Ce sont des livres importants. Alors, Michael, tu n'as pas fini les reliures? Oh, pardonnez-moi, monsieur, mais je suis tombé sur un article sur l'électricité. C'est, paraît-il, une sorte de vibration, comme la chaleur. Je crois surtout que personne n'a encore compris ce que c'est. Et toi, tu crois mieux comprendre? Non, mais je pourrais essayer. Ah! Écoute, Michael, tu peux lire tous les livres qui t'intéressent, mais il te faudra rester tard le soir pour finir le travail. Oh oui, monsieur. Merci, monsieur. Conférence publique du savant Sir Humphrey Davy, avec démonstration. Allons, petit, ne pousse pas. Tu n'y comprendrais rien de toute façon. Je comprendrais sans doute aussi bien que vous, monsieur. Alors, l'électricité est un phénomène extraordinaire. Regardez. Mais tout cela est encore bien mystérieux.
Mais mes expériences vont permettre de mieux comprendre le phénomène. Là, voilà, comme ça, là, voilà. Mon Dieu, je n'y vois plus rien. Oui, les notes que vous m'avez envoyées sont pertinentes. Alors, jeune homme, vous voulez faire de la science? Oui, monsieur, ça me plairait bien. C'est un travail ingrat, mal payé, et parfois dangereux. Vous persistez? Oh oui, monsieur. Alors, comme j'ai besoin d'un assistant, je vous engage à laisser. Vous aurez une guinée par semaine, une chambre au-dessus du laboratoire, des tabliers, des chandelles. Vous commencerez demain. Nous allons travailler avec la trichloride d'azote pour essayer de désintégrer ce corps. Mettez le masque et le calot. Tenez ce tube. Nous allons y préparer une petite quantité de trichloride. Maintenant, mélangez doucement. Mais tout doucement, hein? Oh! Attention, je vais faire le mélange. Posez le tube, là. Cette fois, on devrait y arriver. Nous allons augmenter la quantité. Bien, monsieur. Tout cela n'empêchera pas les voyages. 1814, l'Italie, Rome. Et que ce sont des torpilles, ces boissons qui fabriquent de l'électricité. Je peux toucher. Oh! Funny, very funny. Nous allons étudier cela, monsieur Faraday. 1820, le Danemark. Un savant, Ørsted, va faire une expérience qui va changer la vie de Faraday, mais aussi celle de l'humanité toute entière. Il y a un rapport entre le magnétisme et l'électricité. Regardez cette boussole, elle pointe vers le nord. Si je la déplace du doigt, elle revient vers le nord. Mais si je la place au voisinage d'un courant électrique, le courant passe. L'aiguille dévie. Vous voyez, elle tourne. Plus j'approche le fil de l'aiguille, plus celle-ci se détourne du nord. Mais et si l'électricité et le magnétisme étaient les expressions d'une seule et même force? Oui, ça pourrait être ça. Mon Dieu, je suis en retard. Vite, je me dépêche. Monsieur Faraday, savez-vous l'heure qu'il est? Oh, je suis désolé, monsieur Barnard. Mon travail m'a absorbé. Nous vous attendions à 5 heures. Ma fille Sarah est très fâchée. Enfin, entrez quand même. Dites à monsieur Faraday que je ne désire ni le voir, ni lui parler. Ma sœur Sarah vous fait dire qu'elle ne... J'ai entendu, mademoiselle Sarah. Je vous prie de m'excuser, voyons. Édouard, j'ai dit que je ne voulais pas parler à monsieur Faraday. Oui, elle dit... Oh, je vous en prie. Allons, mademoiselle, pardonnez-moi. Voyons, je vous en prie. L'attraction de l'amour est comme celle d'un aimant. Il y a une induction qui génère un mouvement. Comme ça... pardonnez-moi. Oui, c'est important. Je dois partir. Les savants comprennent bien des choses, mais ne connaissent rien à l'amour. Dans une bassine de mercure, je place un aimant debout. Un fil électrique ici, épinglé à un bouchon pour que ça flotte. L'autre fil ici, dans le mercure. Je connecte les fils à une pile électrique. Ça tourne! Ça tourne! Ça tourne! Ça tourne! Il y a là un aimant. Eh bien, je peux m'en passer, parce que la Terre entière est un aimant. Cela veut dire que le monde est plein de courants électriques et magnétiques qui réagissent entre eux. Des forces électromagnétiques. Vive Michael, le dîner est presque prêt. Attends, j'ai une idée. Viens, je voudrais te montrer quelque chose. Mais le dîner... Quelques minutes. Viens avec moi. Viens vite. Oui, tu m'as déjà montré ça. Mais tu vois, si l'électricité fait du mouvement, le mouvement doit pouvoir faire de l'électricité. Maintenant, tourne la manivelle, s'il te plaît.
Ah, c'est merveilleux, Michael. Et c'est si joli. Comment ça se fait? Je vais t'expliquer. Regarde. Notre dîner va brûler. Tu m'expliqueras plus tard. C'est que tu vois, il y a des lignes de force qui... Pas de frottement, pas de contact. Ce n'est pas là de l'électricité statique. Mais le mouvement de l'aimant crée un champ de force qui produit de l'électricité. Mon petit Michael, croyez-vous vraiment que, voyons, sans aucune culture scientifique, sans rien comprendre aux mathématiques, vous puissiez faire une telle découverte? Mais pourquoi? Pourquoi mon maître fait-il ça? C'est mon idée à moi. On me l'a volée. Oui, cela, je suis tout à fait disposé à le croire. En tout cas, c'est une machine à générer l'électricité. Et vous pouvez m'expliquer, messieurs, comment cela marche? C'est que... Messieurs, c'est que la Terre entière est un champ électrique et magnétique. Le compas le prouve en indiquant le nord. Les éclairs qui joignent les nuages à la Terre sont des échanges d'électricité. Je crois qu'il y a des particules qui se déplacent. Je les appelle des ions. Des particules, des ions. Ils racontent n'importe quoi. Le frottement arrache des particules électriques à l'ambre. L'ambre veut les retrouver ou en trouver d'autres ailleurs. Il les attire. Les particules forment des champs dans l'air partout. Elles peuvent passer par ce fil de cuivre. Qu'est-ce qu'on a à courir comme ça, comme des dératés, hein? On est des ions. Tous ensemble, nous sommes un courant électrique. Nous, on est des ions négatifs. Des gars. Parce que y en a d'autres? Ouais, des positifs, des filles. Et elles font quoi, les filles? La même chose que nous, mais elles vont dans la direction opposée. Tiens, regarde. Oh, t'as raison, ouais. C'est rigolo et on se raconte jamais. Si, quelquefois, mais je te préviens, ça fait tilt. Attention, nous arrivons au bout du fil. Attention, tiens-toi bien. Je crois qu'on va rencontrer les filles. Ça va faire des étincelles. Hurrah! Je tiens l'induction d'un courant électrique. Oui, cela n'a l'air de rien. Mais ce disque qui tourne à travers les lignes de force d'un aimant, c'est une des plus grandes inventions de ce siècle. La première dynamo, qui sera vite suivie par d'autres d'ailleurs. Oui, maestro, on a bien compris que l'électricité donne la lumière et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'électricité? Pour simplifier, disons que c'est une énergie qui fait partie de la matière et dont les particules se repoussent ou s'attirent. Ainsi en est-il des ions que vous avez vus tout à l'heure. Observons maintenant deux aimants. L'électricité, c'est aussi une sœur jumelle de l'éclair, de la foudre. Mais domestiquée, elle a besoin d'un fil conducteur. Maestro, dites, c'est grand comment ces ions? 1 million de ions, vous pouvez imaginer ça? Bah oui, enfin, oui, à peu près, au moins. Et 1 million de fois 1 million. Vous voyez toujours? Bah pas trop, non, c'est difficile. Ah. Eh bien, 1 million de ions, cela fera une toute petite tête d'épingle. Mais s'ils sont si petits? Oui, je t'écoute, psy. À quelle vitesse peuvent-ils se déplacer? Oh, à peine à la vitesse de la lumière. 300 000 kilomètres en une seconde. La distance de la Terre à la Lune. L'électricité, à dire vrai, personne n'y comprend grand-chose. Pas même moi. C'est vous dire. Alors je préfère imaginer que c'est une fée. Hein? Qu'est-ce que... Que c'est une force divine que l'homme a libérée de la matière. Oui, avec Faraday, c'en est fini de l'univers de Newton, des corps qui subissent une attraction mutuelle. Le monde va devenir un champ de force productrice d'électricité. C'est à lui, à des hommes comme lui, que nous devons notre énergie électrique, sans laquelle notre monde ne serait pas ce qu'il est. Ne croyez-vous pas qu'il mérite un grand bravo, ce Michael Faraday, fils inculte de forgeron?
nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne la neige, des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.